Allez, c'est l'heure. Faut se lever. Mais j'ai passé une nuit comme ça. J'ai super bien dormi. Mais en même temps, j'ai appris une bonne nouvelle hier soir. Donc, je suis trop content. Pas eu froid, hein. J'ai pas eu froid de la nuit. Alors, la bonne nouvelle, la première des choses que j'ai fait là, en ouvrant la tente, là, tu vois, c'est de regarder s'il y avait de l'humidité. Pas d'humidité, je vais pouvoir emballer la tente, c'est top. Mais en même temps, hier soir, j'ai pas emballé la tente, mais j'ai cru qu'elle allait se barrer la tente, tellement ça soufflait. Waouh! Et après, ça s'est calmé. T'entends, ça gazouille, hein? Cui, 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 cui. Bon, faut que j'attende qu'il fasse quand même bien jour pour emballer le matériel, pour rien oublier surtout. Allez, on commence à remballer tout doucement. Déjà, quand c'est comme ça, je vais mettre mon tapis de sol, j'étends mon tapis de sol, je sors tout, je mets tout dessus et après je commence à ranger. Ouah. Oh, j'ai remis les gants, ça caille quand même. Punaise. Ouch. Ah. Regarde, toi. Le matin, comme ça, quand tu t'en vas, t'as intérêt à contrôler, c'est tes sardines. Tu vois, parce qu'après, t'es dans la merde. Bon, ça tu le sais, moi, l'avantage de cette tente, c'est que t'as pas besoin de te prendre la tête, à trop bien ranger parce que elle va largement dans le sac. Et ça, c'est un avantage. Bon allez, je continue le reste tout seul, hein. Je vais pas tout te montrer, hein. Ça sert à rien du tout. Ça me fait strictement rien. Alors là, tu vois, tu remballes dans de bonnes conditions, quoi. Imagine quand il pleut, c'est pas la même chanson, hein. Faut tout faire à l'intérieur de la tente, c'est un peu plus compliqué. Il est 7h30, je te garantis que ouais, ben, j'ai remis les gants, hein, la doudoune, tu vois, parce que j'ai froid là. Il n'entend rien, le con. Ah, ça y est. Ah, ça commence à être un peu plus joli, hein, ici, hein. Il commence à y avoir du relief. Là, c'est beau. Alors, depuis hier, lorsque je suis parti hier matin, de Fontaine au Puy-en-Velay, normalement, il y a 15 jours de marche. Alors, avec des étapes de je sais pas combien, quoi. Peut-être 25, je sais pas. Si ça va, ma cheville, là, je pourrais mettre un peu moins, peut-être. Je viens de m'arrêter, remettre ma chevillère. Je l'avais pas mise, mais rien à faire. Quand je la mets pas, ça me tire quand même beaucoup plus. Donc voilà, par sécurité, je la mets, enfin par sécurité. Si je sens que ça me fait un peu plus de bien quand même, quoi, tu vois. Allez, je te montre le paysage là. Bah, toujours dans le vignoble, bien sûr. Je pense que je vais passer au village là-bas. Tu vois, c'est quand même un peu plus montagneux, quoi. Enfin, montagneux. Alors, après m'être fait réveiller en pleine nuit par le roi de la forêt de Sherwood, ensuite m'être fait engueuler par le maire de
Je vais pas dire quel truc, quel village. Après avoir failli mourir plusieurs fois, et bien ce matin, je viens de me faire engueuler encore une fois par mon copain Guitou. Voilà. Engueulé parce que je fais trop de kilomètres. Il m'a dit t'es pas sérieux. Oui, ça je le sais. Ça tu n'as pas besoin de me le dire Guitou, je suis pas sérieux. Parce que derrière cette grande marche en direction du puits, eh bien, je dois aller à Castres marcher avec Guitou une douzaine de jours. Voilà. C'est pour ça qu'il est un petit peu en colère après moi. J'ai pas de crème, il faut que je me rachète de la crème là. Je n'ai plus de dentifrice non plus, j'ai pris le soleil. Waouh. Ben, quand c'est comme ça, alors je vais vous donner une astuce. Moi je vais dans les pharmacies et je demande des échantillons. Les pharmacies ils ont tous des échantillons de dentifrice, de crème, de choses comme ça. Et s'ils sont sympas, ils vous en donnent quoi. Là j'emprunte une ancienne voie de Taco. Regarde ce balisage encore là. Tu arrives à une croisée de chemin. Il y a un arbre en plein milieu et ils te mettent une croix en plein milieu. Donc tu sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Je comprends pas parfois quelle est leur logique. Je vais déjà manger, il est 10h30 mais je mange, je me suis acheté un casse-croûte. Il faut que j'aille me ravitailler, il y a une petite supérette. Je vais te montrer ce que je me suis pris à midi. Je vais pas m'embêter à cuisiner, de toute façon j'ai plus rien, plus qu'un paquet de pâtes. Voilà. Bon casse-croûte, fromage, jambon, cornichon. Et puis voilà. Je peux te dire que le casse-croûte, il y a du monde dedans. Hein. Fais pas semblant le gars. Hein. T'es pas volé. Je l'ai acheté à la boulangerie là. Mais c'est une petite boulangerie artisanale, tu vois. Il y a 2 énormes tranches de jambon. Du fromage. Cornichon, c'en est plein. Franchement, c'est top. Il est tôt, mais je mange maintenant. Je quitte de porter ça, tu vois, encore pendant 1h30, quoi. Et ça, c'est une idée que j'ai prise de Riku. Riku le baroudeur. Bon, tu vois là, c'est le repos du guerrier. Ouais, je m'arrête un peu, j'ai déballé les panards. J'ai fait les courses, une petite supérette là. J'ai acheté un saucisson, 2 boîtes de sardines, une tablette de chocolat et basta. Ce soir, il me reste un paquet de nouilles. Ah mince, j'aurais dû racheter des nouilles. Mais c'est pas grave parce qu'à Cluny, on peut se ravitailler. Ouais, si je trouve quelque chose à bivouac, juste un petit peu avant Cluny, je le prends. Monter la tente, un petit endroit tranquille. Mais il faudra que je trouve de l'eau avant. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas mal là. Hein. Toi, ces petits sentiers là, ça j'aime ça. T'as de la vue, t'es pas enfermé, c'est beau. Je profite du soleil parce que ça va pas durer, paraît-il. Qu'est-ce que c'est beau, Champ de Colza. Et ça s'ouvre. Là, tu vois, ça fait un moment que je suis sur le chemin de Compostelle, mais également sur la voie d'Assise. Je te montre comment c'est matérialisé Assise. Compostelle, et voilà le petit autocollant d'Assise, chemin d'Assise. Là il doit y avoir de la pollution parce que
Vu les algues qu'il y a sous la flotte. Regarde cette jolie porte. Elle est belle. Hein. Je suis à l'église de Courtevet. Oh, il fait bon frais, si vous saviez, ça fait du bien. C'est une dame du village qui a fait cette peinture. Le chœur est très joli. Et le chemin de croix également. Bon, bah écoute, je voulais m'arrêter un moment ici parce qu'il fait bon déjà, il fait frais. Et j'en aurais profité pour recharger mon portable, mais il n'y a pas de prise. C'est la première fois que je vois ça, une église sans prise. Je repars. Tu vois, ça, c'est le genre de chemin que je n'aime pas. Ça, pour les chevilles, rien de tel. Bon, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que j'ai plus de batterie externe. Elles sont les deux HS là, enfin HS déchargées. Et ouais, parce que hier soir, je les ai pas mal. J'en ai plombé une hier soir et puis l'autre, une complète avant-hier soir même. Et puis l'autre m'a lâché dans la matinée là. Donc j'ai un souci. Mes micros, là je regarde, là ça y est, ça, il fonctionne encore, mais ça commence à clignoter, ça veut dire que voilà, ça va être la fin. Et le portable, je suis à 60%. Ce qui veut dire que il faut impérativement que je recharge tout ce soir pour repartir à bloc demain. Sinon, demain, ça va me lâcher. Donc il faut que je recharge impérativement tout ce soir. Soit je trouve une maison là où je peux éventuellement planter la tente ou s'ils ont un abri et que je puisse recharger. Ou soit il faut que j'aille à l'abbaye. Là j'ai pas le choix en fait. Je viens d'y penser aussi, je n'ai plus rien de propre. Je n'ai plus de vêtements de propre. Ouais, donc tout est compliqué là. Bon, après, je sais qu'il y a des randonneurs qui randonnent 3 jours, 4 jours sans changer de vêtements, mais moi je peux pas. Il faut que je lave, il faut que je me lave, il faut, voilà. Peu importe où, même si c'est un lavoir ou quoi, mais il faut que je le fasse quoi. Tu vois. Bon, l'histoire se complique. Je viens d'apprendre qu'à Cluny, c'est plus une abbaye gérée par des sœurs, c'est Thésée. Et donc ils font pas d'hébergement, et Thésée c'est à 15 km. 15 km, non ça va pas aller, non ça fera trop. Donc là j'arrive, je suis peut-être à 4 km de Cluny, mais quel intérêt d'y aller? Là j'arrive dans une ferme, je regarde la place, tu vois, regarde. Tu vois là je serais bien là-bas, tu vois même là, entre les ballerons des... Voilà, sauf que je viens de faire le tour de la ferme, tous les bâtiments, il n'y a personne. Voilà. Donc je suis obligé de repartir du coup quoi. Je vais pas attendre là jusqu'à ce qu'ils rentrent des champs ou je sais pas où et puis qu'ils me disent non quoi, tu vois. Après je serai dans la merde. Allez go, c'est reparti. Bon, je suis de retour à la ferme. Trop content. Je fais 2 km. Je tombe sur 3 personnes qui discutent. Et bien sûr, j'engage la conversation. Bon, bien sympa, on rigole. Et puis j'en profite pour dire, tiens, je viens de la ferme là-haut, il n'y a personne.
Et le monsieur il me dit, ben, c'est moi. Ah ben je dis, ça tombe bien. Ben, j'ai toqué pour voir s'il y avait quelqu'un là, j'ai envie de dormir à la ferme. Alors ben, il me dit, oh ben, vous pouvez, allez hop, j'ai chargé le sac dans l'auto et puis me voici ici. Il vient de me montrer où je pouvais prendre ma douche à l'étable. Et voilà, donc ben, je suis super content. Alors ben, je suis peut-être à 3 km de Thésée, j'en sais rien, 4, je sais pas combien exactement. De Thésée, pardon, de Cluny, je suis dans le gaz. Tant pis, c'est pas grave, j'aurais pas fait l'étape que j'escomptais, mais j'ai un toit. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Et je vais pouvoir laver tous mes fringues et puis prendre une douche dans la stabulation. Donc c'est top. C'est une grosse ferme hein, quand même, il y a des bâtiments. Hein. C'est à vendre. Voilà, ça fait 1 an que c'est à vendre. Là, je vais être bien là-dessous, punaise. Top de top. Bon, allez, je te montre ma couche. J'avais le choix, l'embarras du choix. Regarde ça. Voilà. Je suis pas mal. Bon, tu vois, j'ai même pas gonflé mon matelas, hein, c'est pas la peine parce qu'il y a du foin dessous. Je vais tip top. Ici, c'est le coin cuisine. Voilà. Et puis, ben, après, ben, c'est dodo, quoi. Je sens que je vais bien dormir encore ici. Mon linge qui sèche là-bas, je vais le ramener ici, je vais tendre un fil à l'intérieur. Là, ça va sécher. Demain, ça va être sec. Quelle journée, les enfants! Oh là là! Et je vois personne. Il n'y a personne sur le chemin. C'est ma 9e étape. Ben voilà, j'ai rencontré une personne à l'abbaye d'Assé, c'est tout. C'est maigre, hein? Alors je pense qu'après Cluny, là, Cluny c'est un départ quand même, tu vois. Il y a quand même pas mal qui partent de Cluny, mais en même temps, on n'est pas en pleine saison non plus, ça démarre seulement. Et puis moi, ça me convient bien parce que tu vois, là, j'ai discuté avec les 2 frangins, les 2 agriculteurs, là. Quand je veux discuter, je trouve du monde, hein, c'est pas un souci. Hein. Si c'est pas un randonneur, tant pis. Mais j'aime bien, c'est clair qu'en fin de journée comme ça, t'aimes bien, quand t'as parlé à personne, bah t'aimes bien échanger, tu vois. Ouais, ils cherchent à vendre, ils ont des difficultés pour vendre. Ils font pas de lait, eux, ils font du charolais. Ils ont 200 hectares. Du bâtiment, hein, et des beaux bâtiments. J'ai vu du beau matériel aussi, des beaux chariots. C'est compliqué, l'agriculture. Bon, ben j'ai fait 2 km. Tout à l'heure, j'ai trouvé l'agriculteur qui m'a ramené ici, en voiture. Et demain, il faut que je refasse 2 km. Donc j'ai fait 2 km pour rien. Mais pas pour rien parce que j'ai trouvé à m'héberger. C'est fou, les agriculteurs, mais t'en as pas un qui te refuse. Mais jamais, quoi. Mais je peux te dire que les vignerons, même ici, ils ont mauvaise presse. Hein. C'est un monde à part. C'est un monde à part, les vignerons. Ah, je t'ai dit, il n'y a pas d'amalgame, il y en a qui sont bien, certainement, mais globalement, ce sont des personnes qui sont fermées, qui sont... ouais. Dommage. On va pas leur prendre leur vin, leur belle maison, leur chai, etc. Tout ce qu'on veut, c'est s'arrêter, se poser, dormir. Voilà. Bon, allez, je vais casser la croûte.
Bon ben je te dis à demain. Moi je casse la croûte. Ensuite, dodo, je m'allonge. Ça fait du bien, tu sais, de s'allonger. Quand tu as fait une journée de marche, tu es content d'être parallèle au sol. Hein. Et puis ben, le petit montage. Et puis voilà. À demain. Allez. Qu'est-ce qu'on dit? Ciao, bye.